Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Duplex Bourse du lundi 10 février 2014. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Alors la Bourse de Paris est en légère hausse ce matin. La journée va être plutôt légère en publication avant une semaine chargée. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors en effet, on poursuit sur notre bonne fin de semaine qu'on avait donc connue la semaine dernière, jeudi et vendredi notamment. Voilà, donc on est toujours en phase de rebond, voire de reprise de tendance haussière, en progression d'0,5% aux alentours des 4250. Voilà, donc on s'est réinstallé au-dessus de 3 moyennes mobiles, ça c'est de bon augure. On profite donc d'une clôture positive vendredi à Wall Street. Alors des chiffres de l'emploi mensuel qui n'étaient pas si rassurants que ça. Voilà, donc on se dit qu'éventuellement on va mettre un petit peu de côté, voire on va ralentir le tapering, c'est-à-dire le ralentissement des injections de liquidités de la part de la Fed aux États-Unis. Et puis d'un autre côté, donc ce matin le Nikkei qui a nettement performé, qui s'est repris aussi puisqu'on a terminé en hausse de 1,77%. Et on a eu comme indice ce matin donc une production manufacturière en France qui a reculé de 0,3% en décembre, mais qui néanmoins sur un an est en progression de 0,5%. Voilà, donc un ensemble pour l'instant d'indicateurs rassurants qui permet au marché donc de poursuivre sur sa marche initiée en fin de semaine dernière. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors pour aujourd'hui, donc on va surveiller très très près les 4250. Si on se réinstalle dessus, on a la possibilité, donc en fait il y a une convergence de moyenne mobile comme je l'expliquais auparavant, donc ça c'est un point important qui se situe autour des 4230, 4240. Donc si on arrive à s'installer au-dessus de cette zone, éventuellement pour aller chercher les 4280, voire dans le meilleur des cas les 4300. A contrario, si on repasse en dessous de 4230, 240, c'est pour aller chercher assez rapidement les 4220 et surtout les 4200, qui serait éventuellement l'objectif de repli sur cette phase de rebond technique qu'on a connue sur ces 3 dernières séances. Et on passe maintenant sur les valeurs. Je crois que L'Oréal a retenu votre attention ce matin. Oui, tout à fait. L'Oréal, c'est la star aujourd'hui de l'indice CAC 40. Elle est en hausse de quasiment 5%, presque à 130 €. Voilà, donc on attend déjà d'une part, donc il y a deux facteurs importants. C'est qu'on attend donc ce soir sa publication donc trimestrielle et puis ses prévisions annuelles, donc à surveiller très très près après la clôture des marchés. Et puis il y a aussi retour de la rumeur concernant donc la participation donc dans L'Oréal de Nestlé, donc le Suisse Nestlé, voilà, donc qui va faire part éventuellement de ses intentions jeudi prochain. C'est quand même une participation conséquente, elle est quasiment de 30%, 29,4%. Voilà, donc tous les scénarios sont possibles, soit éventuellement une cession, soit un renforcement dans le capital. Voilà, donc tous les scénarios sont évoqués. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de spéculation autour du titre. Qu'elle prenne 5%, c'est pas commun, c'est pas genre de titre, on considère L'Oréal comme une valeur défensive. Donc 5% de hausse comme 5% de baisse, c'est qu'il y a vraiment énormément d'intérêt autour du titre. Et on se tourne maintenant vers Wall Street qui a terminé en forte hausse vendredi dernier malgré la statistique décevante de l'emploi privé aux États-Unis. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors pour l'instant, on a des futurs qui plaident pour une ouverture en très légère baisse. Néanmoins, donc, il n'y a rien pour l'instant d'alarmant puisqu'on perdrait 0,10 à 0,20% sur le Dow Jones et sur le Nasdaq. Voilà, donc maintenant on approche donc de la fin de la saison de publication trimestrielle et de prévision annuelle. Et finalement, ça avait démarré en douceur, ça avait démarré tout simplement avec des résultats qui étaient supérieurs aux attentes pour 55%. Et sur cette fin de saison, on est plutôt autour des 70% à 67,9% de publications supérieures aux attentes, sachant que la moyenne historique elle se situe aux alentours des 63%. Les attentes étaient sûrement faibles. Néanmoins, on a réussi donc à faire un petit peu mieux et ça a rassuré un tout petit peu les investisseurs. Donc voilà, donc nous on va rentrer, donc on va accélérer sur cette phase de publication de résultats. Et eux, hormis la distribution et Cisco qui clôturera cette saison de publication, on touche au but, on touche à la fin. On a aussi cette semaine pas énormément d'indicateurs macroéconomiques. Donc de ce côté-là, on n'aura pas trop de renseignements éventuellement qui pourraient nous éclairer sur la tendance à suivre. Et puis on a théoriquement Janet Yellen qui doit tenir donc son premier discours et être définitivement intronisée à la présidence de la Fed pour les années prochaines. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain. Au revoir.